Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de jeu Langreich global de 90 jours. En réalité, il s'agit des 90 jours qui précèdent l'inscription de tous les nouveaux, mais aussi des anciens qui ont été mal coachés sur une période et qui aimeraient bien redémarrer leur activité en se donnant 90 jours top chrono afin d'atteindre un certain résultat ou un objectif bien précis. Nous allons aller droit vers notre document. Une stratégie de création d'entreprise de 90 jours qui produit des résultats et une action massive en temps accéléré. Donc, en gros, c'est une stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de façon orientée, de façon procédurale, de façon organisée. Vous, ainsi que votre organisation, parce que le but du jeu ici, c'est de créer une organisation, de créer un réseau, que ça soit votre réseau de parrainage ou de placement, mais en tout cas que ce soit un réseau activé qui va vous permettre de pouvoir piloter votre activité en toute sérénité et dans le travail et dans la discipline. Ceux qui ont écrit leur objectif ont réalisé beaucoup plus que ceux qui l'ont pensé. Donc attention, un objectif doit être écrit et non pensé, parce que la pensée, ça se trouve dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous l'écrivez, vous le matérialisez et cela vous permet de vous rappeler, car la mémoire est défectueuse, il y a des éléments que vous pouvez vous fixer dans l'esprit, mais qui peuvent par le temps disparaître en fonction des événements que vous vivez. Par contre, quand vous les écrivez, très rapidement, en les lisant, de temps en temps, cela vous permet de vous rappeler toujours de ce que vous vous êtes fixé. Objectif écrit, objectif atteint à 43%. Objectif écrit avec un engagement d'action, c'est-à-dire qu'en dehors de l'écrit, vous passez également à l'action égale à un objectif atteint à 64%. Et l'objectif écrit plus l'engagement plus un progrès hebdomadaire égale à 76% d'objectifs atteints. Donc vous voyez que ici, nous avons trois éléments qu'il faut prendre en compte. Vous vous situez à quel niveau? Si vous voulez que votre objectif soit atteint correctement, vous devez réunir l'écrit, l'objectif doit être écrit, vous devez joindre à cela l'action et ensuite des actions hebdomadaires, c'est-à-dire que faire un suivi hebdomadaire. Donc vous devez être dans de l'action chaque semaine et avec un suivi de la progression. Quiconque souhaite sérieusement développer son entreprise Langreich ou est prêt à devenir un spécialiste en marketing de réseau est concerné sur cette procédure. Si vous voulez réussir un plan de marche de 90 jours, un plan de marche de match de 90 jours vous aidera à identifier les étapes à suivre et les habitudes à développer sur un laps de temps ciblé. Donc, il s'agit d'un temps vraiment court, un temps ciblé, et cela demande une certaine concentration sur ce temps record. Que vous débutiez dans le marketing de réseau ou que vous soyez prêt à prendre de l'élan, donc c'est ce qu'on venait de dire au départ, le plan de match, donc le plan de jeu de 90 jours est votre ticket vers le succès ciblé. Inscrivez-vous en tant que distributeur et commandez vos produits. Ça, c'est la première étape. De ce côté, la vaccination dans les habitudes. Ne présentez pas ou ne parlez à personne avec des connaissances limitées ou aucune connaissance, car ça aura juste pour effet de casser en fait l'image de votre entreprise vis-à-vis des gens à qui vous présentez, parce que vous ne maîtrisez pas encore, vous êtes encore limité dans votre connaissance et donc il faut développer les bonnes habitudes. Dans l'entrée de jeu, c'est la formation. Vous devez consommer les produits. La santé est la pierre angulaire du bonheur. La croyance est le fondement du succès. Donc, vous devez consommer les produits d'abord vous-même, pour vous et votre famille. Achetez des outils de création d'entreprise, comme des livres, des DVD, des auto-apprentissages, des références, des logiciels marketing que votre équipe mettra à votre disposition. Pour ceux qui sont avec nous de la BAT, vous avez plein d'outils comme ça que nous sommes en train de développer, que nous avons déjà mis en place et que nous sommes en train de développer. Vous devez vous intéresser à ce genre d'outils, maîtriser comment les utiliser, comment en faire usage et comment en profiter au maximum possible. Assistez à toutes les réunions, séminaires de formation, réunions en ligne, activités organisées par l'entreprise, mais aussi par l'équipe. Donc, c'est très important d'être toujours actif. Vous devez assister aux formations présentielles, séminaires présentiels, ainsi que les formations et le séminaire en ligne. Cela va vous permettre d'avoir de l'expérience et de voir comment les autres font et pour que vous également vous puissiez vous
préparez à faire la même chose. Avoir dans les qualités, avoir l'excellente santé, les éléments qui vont attirer les prospects, les éléments qui vont nous mettre dans un état de motivation, c'est l'excellente santé qui pourra faire en sorte que je puisse m'engager dans cette activité. Ça, c'est pour les prospects. La liberté financière, ça peut être un élément qui peut attirer les prospects. Avoir une vie de famille heureuse, reconnue par les autres, ce qu'on appelle le leadership. Les responsabilités sociales, donner quelque chose en retour à la société. Voilà des éléments motivateurs qui peuvent vous pousser justement à vous engager dans une entreprise de marketing de réseau telle est Langrich aujourd'hui. Comme cela a été expliqué sur le cadran du cash flow, seuls 3% dans le monde dirigent ce monde et prennent les plus grosses décisions que 97% subissent. Et les 97%, ce sont les suiveurs. Donc les 3% sont ceux qui écrivent, qui visualisent et qui agissent sur leur objectif fixé. Donc si vous voulez faire partie des 3% de personnes dans le monde entier qui décident, qui gagnent 95%, qui se partagent 97% des gains les plus importants du monde, eh bien, vous devez apprendre à écrire vos objectifs, à les visualiser et à passer à l'action. C'est très important. Aucun objectif n'est mauvais et un petit objectif n'est triste. Ce qui veut dire que même si votre objectif il est tout petit, c'est tout à fait normal parce que tout va aller avec votre grandeur d'esprit et la grandeur de votre vision. Au fur et à mesure, vos objectifs vont continuer à accroître, vont devenir de plus en plus grands, tout simplement parce que vous serez en train d'appliquer les choses telles que ça vous a été enseigné. Comment atteindre un objectif que vous ne pouvez pas voir? Mais encore une fois, comment atteindre un objectif que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas fixé, que vous n'avez pas? Tout simplement parce que vous ne vous fixez pas des objectifs réalistes. Tout simplement parce que vous ne vous fixez pas des bons objectifs. Donc, faut pas confondre un rêve à un objectif. Un objectif, ce sont des éléments qui, par rapport à vos moyens actuels, vous pensez être capable de les mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Par rapport à vos moyens actuels, intellectuels, financiers, capacités, voilà, physiques, et ainsi de suite. Fixez-vous un objectif SMART. C'est quoi un objectif SMART? Nous allons le voir. SMART, vous voyez ici, vous avez le S, le M, le A, le R et le T, qui veut dire SMART. Le S veut dire spécifique, donc votre objectif doit être précis. Le M veut dire mesurable, donc quand on dit mesurable, ça veut dire que c'est un objectif qui doit cadrer avec votre capacité intellectuelle, financière et aussi physique. Et atteignable, ça veut dire que vous devez être réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous donner des objectifs farfelus, des objectifs que vous pensez que, en réalité, par rapport à votre capacité, vous ne vous sentez pas apte à pouvoir les atteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez réaliste en sachant que des objectifs, une fois atteints, vous pouvez refixer de nouveaux objectifs par rapport à votre nouvelle position. Et chaque fois qu'un objectif sera atteint, ça voudra dire que vous aurez atteint un niveau donné de votre vie avec des capacités additionnelles qui vont vous permettre d'aller plus haut, plus vite et beaucoup plus grand. Et réalisable tout simplement dans la hiérarchisation de vos objectifs, il faudrait que ce soit des objectifs qui soient réalisables. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, j'ai démarré aujourd'hui, je ne veux pas me fixer un objectif de devenir star director. C'est pas réalisable, tout simplement, c'est pas réaliste. Donc, je veux me fixer un objectif, par exemple, de devenir, d'abord, dans un premier temps, si je suis que silver, je demande à devenir, par exemple, gold ou silver. Je me dis, je veux être silver en un mois. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent cadrer avec mes capacités. Une fois que je deviens silver en un mois, je peux redemander de devenir gold. Je peux me dire, pour là, je me donne 1 mois et demi. Et pour devenir platinum, je me donne 2 mois. Pour devenir VIP, je me donne, par exemple, 3 mois. Et c'est comme ça que vous devez évoluer. Et en faisant des chronos et des checks chaque semaine pour pouvoir savoir si vous êtes en train d'évoluer à la bonne vitesse ou vous êtes en train d'aller à la petite vitesse. Et le check ici, c'est le T de la fin qu'on appelait temporairement défini. C'est-à-dire que vous devez vous dire que vous faites cet objectif en combien de temps? La distance prête. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez définir le temps qu'il vous faut pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous allez atteindre cet objectif en 1 mois? Est-ce que vous allez le faire en 2 mois, en 6 mois, en 1 année, en 2 ans? Voilà, c'est de ça dont il s'agit ici.
Mon objectif commercial, vous devez avoir, donc dans la définition des objectifs, vous devez avoir des objectifs commerciaux, donc comment vendre les produits Langrich. Est-ce que je peux aller dans une boutique? Est-ce que cette semaine, je vais affronter le casino? Est-ce que je vais affronter Park Shop pour faire entrer les produits là-bas? Ou est-ce que je vais affronter une pharmacie? Des objectifs financiers. Est-ce que je vais commencer à gagner chaque semaine? Je dois commencer à gagner au moins 20 000 francs chaque semaine. Ça, c'est des objectifs financiers. Des vacances. Après une année de travail, je dois prendre au moins un mois de vacances, tout frais payé par l'Angrich, donc par les gains que je vais avoir grâce à cette opportunité, je dois être capable de me payer des vacances. Un plan de développement personnel, relationnel, spirituel et social même. Donc les objectifs sont nombreux. Donc si vous cherchez, par exemple, quel type d'objectif je peux me fixer, voilà ici 7 points qui peuvent vous orienter dans vos objectifs. Donc, vous n'allez pas dire que je ne sais pas de quel objectif on parle. Voici déjà 7 éléments. Il y en a plus, mais ça, ce sont les points, les objectifs qui ont été précisés pour essayer de vous orienter. Identifiez les distractions à éliminer. Ça, c'est très important. Tout simplement parce que lorsque vous allez vous lancer dans ce programme de 90 jours, il faudrait vraiment mettre de côté tout ce qui peut vous retarder, tout ce qui peut vous distraire, tout ce qui peut vous faire passer à côté des choses importantes. Exemple de distraction. Les personnes négatives, vous devez les mettre de côté. Vous ne devez pas trop les fréquenter parce qu'ils vont tout le temps susciter en vous de la mauvaise vibration qui va vous faire douter de vous faire douter de votre entreprise, vous faire douter de votre initiative. Trop de Facebook pour aller juste regarder des vidéos qui font rire ou encore des vidéos qui vous apportent pas, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Facebook aujourd'hui est un moteur de recherche. Facebook aujourd'hui est un moteur qui vous permet de tout trouver à l'intérieur. Mais focalisez-vous surtout sur ce qui vous sera bénéfique. Je vais prendre les cas de la recherche, par exemple, des autres pages, des collègues qui sont sur le même domaine que vous. Qu'est-ce qu'ils ont publié? Parce que vous pouvez vous ressourcer à partir de ces pages-là, c'est-à-dire que vous inspirez de leurs pages. Vous devez utiliser Facebook pour le développement personnel parce qu'il y a des gens qui font du développement personnel sur Facebook. Vous pouvez utiliser Facebook pour faire votre propre page, administrer votre propre page et faire de la publicité ciblée au niveau de Facebook. Là, oui, c'est important, mais pas Facebook pour la distraction tout court. Nous avons évité trop de télévision pour suivre que de la distraction, etc., etc. Quelle est votre vision sur les 80 prochains jours et au-delà? Êtes-vous capable de vous engager 90 jours et de surmonter tous les obstacles? Très important, vous devez vous mettre dans un état de combat de 90 jours qui est égal à 3 mois. C'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'il vous faut pour être indépendant. Être indépendant et être autonome. Parce que dans notre business, ce qui va faire de vous un grand leader, ce qui va faire de vous quelqu'un qui pourra réussir, c'est l'autonomie. Vous devez être autonome et indépendant. Donc, dans l'autonomie, c'est la capacité à faire vous-même des séminaires. C'est la capacité à faire vous-même des formations. C'est la capacité à leader vos équipes, à les conduire, à les suivre et à les accompagner dans toutes les questions possibles. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Vous devez être capable vous-même de définir votre rémunération, de dire qu'aujourd'hui je vais gagner plus ou je vais baisser la vitesse. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Définir les heures d'ouverture. Donc, vous devez travailler, définir, soit vous voulez travailler juste à temps partiel, vous pouvez vous définir un temps tous les jours, de 19h à 21h30, je travaille pour l'Angrich. Donc, dans le travail, c'est soit que je fais de la lecture dans l'Angrich, soit que je fais de la prospection en ligne, soit que je partage je fais des publications sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, ainsi de suite. Ou encore, vous pouvez travailler à temps plein. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, des emplois qui sont disponibles, peuvent travailler de 9h à 14h dans un premier temps et dans la suite poursuivre de 19h à 22h. Ça, ce sont des horaires conseillés, des horaires qui sont proposés pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le temps partiel. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le temps plein, eh bien, vous avez des horaires ici qui vous sont proposés justement pour vous orienter. Si dans un début, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, prenez juste en exemple ces horaires-là et dites-vous que pour le temps partiel, comme je suis travailleur, je vais le matin au boulot, eh bien, quand je rentre à 19h, je dois trouver du temps de 19h à 21h30 pour faire que du Langrich, apprendre et aussi faire de la prospection, me former et faire de la prospection. Ou encore quand je suis dans du temps partiel et du temps plein, ça ne veut pas dire que je dois travailler de 6h jusqu'à minuit. Non, vous devez avoir des temps de pause, des temps de repos. Voilà pourquoi on vous a proposé de 9h à 14h et ensuite de 19h à 22h. Établissez votre pourquoi. Exemple, je crois que tous les parents méritent de passer plus de temps avec leurs enfants. Je montre aux gens un moyen de rester à la maison et de fournir un revenu à temps plein. C'est-à-dire qu'ici, c'est un exemple de pourquoi. C'est-à-dire que
Vous pouvez créer le pourquoi à une personne. Il y a des gens qui, leur pourquoi, c'est juste passer du temps avec leur famille, mais tout en générant de l'argent. La possibilité de rester en famille et de générer de l'argent. Ça peut être un élément fort qui peut leur permettre à faire une activité. Et ici, c'est aussi un point qui peut être un pourquoi important. Les autres pourquoi, nous avons des exemples. C'est par exemple construire une grande maison de luxe, c'est avoir une voiture de luxe, c'est voyager en famille, c'est d'avoir des belles vacances. Tout ça, ce sont des pourquoi qui peuvent faire en sorte que ça va vous donner de la concentration, ça va vous permettre de vous concentrer afin de focaliser sur votre pourquoi, parce que le pourquoi sera l'objectif que vous voulez atteindre. Et sur le programme des 90 jours, vous pourrez justement vous donner des bases qui vont vous permettre d'atteindre votre pourquoi. Connecter et utiliser des outils, comme on venait de le dire, ça revient encore. Ce sont des vidéos d'entreprise, c'est les sites web, comme nous avons une plateforme de formation en ligne, la bat-drive.com, une plateforme en ligne pour permettre aux gens de se former et d'apprendre encore un peu plus, ainsi que sur les outils que nous avons mis à la disposition des équipes, cela afin de leur permettre d'être plus perspicaces et plus performants. Nous avons la documentation sur les produits, et ainsi de suite. Dans le processus, il y a vous plus 3 personnes, c'est-à-dire que vous, sous vous, vous avez 3 positions. Sur ces 3 positions, ça peut être vous-même qui vous auto-parrainez, c'est ce qu'on appelle le triangle gagnant, ou encore vous avez 3 positions immédiatement dans lesquelles vous devez positionner vos 3 premiers inscrits. Et vous devez enseigner à ces 3-là également de faire la même chose, c'est ce qu'on appelle la duplication lors des inscriptions et qu'il faut enseigner à vos downlines afin que votre réseau puisse s'étendre. Le développement de votre équipe, le verrouillage des bras avec 5 membres de l'équipe et fixer des objectifs. C'est-à-dire que ici, ce qu'on veut dire, c'est que vous devez sélectionner les 5 meilleurs de votre équipe avec lesquels vous allez vraiment vous concentrer parce que vous ne pouvez pas vous concentrer avec tout un réseau. Par contre, l'effet intéressant de la duplication, c'est qu'il permet de travailler avec 10 personnes, avec 5 personnes, et ces 5 vont tout simplement dupliquer en travaillant aussi eux aussi avec leurs 5 ou 10 autres personnes afin d'atteindre des performances élevées. Le réseau, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité des gens qui se trouvent à l'intérieur. D'où il faut vraiment il faut être parfois sélectif, ne pas perdre son temps avec ceux qui n'ont pas la vision, mais vraiment se concentrer sur ceux qui ont déjà la vision afin de leur booster, leur donner les moyens d'aller encore plus loin. Quel est le prochain événement auquel vous participerez et qui vient avec vous? Chaque fois que vous faites des événements, vous devez toujours avoir la tendance d'inviter quelqu'un qui doit vous accompagner, qu'il soit nouveau ou qu'il soit prospect, afin qu'il puisse voir comment ça se passe chez vous pour créer l'intérêt. Voilà. Créez un plan quotidien et mensuel dans votre activité. Quelle action menez-vous quotidiennement et mensuellement pour faire avancer votre entreprise? Posez-vous ce genre de questions et à vous de répondre vous-même, tout simplement. Cela afin de mieux orienter votre travail. S'engager et ne jamais abandonner. La persévérance. Si vous voulez réussir, vous devez être persévérant. Vous allez vivre ce qu'on appelle l'adversité. Mais cette adversité ne doit jamais vous faire flancher. Mettez votre plan à exécution. L'action, ne l'oubliez pas, l'engagement accompagné avec l'action et le contrôle, le progrès hebdomadaire pour que votre réussite soit à 76% de réussite. Allez-y, envoyez votre plan de jeu de 90 jours à votre équipe d'assistance. C'est-à-dire que si vous faites partie d'une équipe dynamique, vous pouvez ensemble définir ce plan de 90 jours et vous lancer. L'Enrich vous fournira une variété de méthodes d'assistance au cours des 80 prochains 10 jours. Ça, c'est le cas où vous travaillez directement avec l'entreprise, mais actuellement, c'est directement avec les équipes. Pour notre cas, c'est la Breakaway Team qui sont là pour travailler avec les équipes, pour vous accompagner afin d'atteindre vos objectifs. Éliminez les distractions, on venait d'en parler. Commencez à organiser votre bureau. Souriez davantage et emportez les produits L'Enrich partout où vous allez. Très important. Tout simplement parce que vous devez apprendre à devenir la marque. Et être une marque, c'est de montrer sa position, montrer son appartenance à une compagnie. Et cela aura un effet bénéfique parce que tous ceux qui vont vous voir faire, avec le temps, vont voir que votre vie va s'améliorer et vont comprendre que c'est cette marque qui est en train de vous aider à atteindre ces niveaux de vie améliorés et vont tout simplement, sans que même vous puissiez les contacter, mais qui vont être intéressés à votre entreprise. Préparez votre entreprise. Si vous êtes nouveau dans l'entreprise, il s'agit peut-être d'un bureau, d'un téléphone, d'un ordinateur. Donc, dans un premier temps, c'est juste, même un ordinateur est un bureau. Vous devez organiser les dossiers ou mettre les photos, les flyers,
ou mettre les documents de formation, ou mettre les documents sur les documents produits de la compagnie. Si votre entreprise est plus expérimentée, continuez à consulter les rapports weekly, achievement ou exécutifs. Là, c'est pour les documents beaucoup plus poussés, pour connaître le progrès. D'accord? Ça, c'est des documents que l'on peut mettre en place par une équipe stratégique pour faire le suivi de l'évolution des membres. Ou peut-être souhaitez-vous améliorer la communication de votre équipe avec des newsletters ou un groupe Facebook de communication. Comme cela se passe aujourd'hui avec les groupes WhatsApp que nous avons, nous publions de temps en temps des infos dans le développement personnel, l'info de la compagnie, des infos dans les conseils de stratégie et d'amélioration. Quelles sont les heures de travail? Vous devez vous définir des heures de travail par rapport à l'exemple qui est arrivé un peu plus haut. Vous devez vous définir des heures de travail et des heures que vous devez pas attribuer à la petite famille, c'est-à-dire que personnellement vous, si vous êtes seul, ou encore à la famille, si vous avez une petite famille. Si vous aidez 20 personnes à rejoindre l'engagement, 12 feront quelque chose et 8 ne feront rien. Ça, c'est juste des conseils que l'on vous donne pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et que cela ne vous tracasse pas sur le temps. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent que oui, j'ai parrainé des gens qui ne foutent rien et tout. Oui, ça doit arriver. C'est si ça n'arrive pas que c'est bizarre. Ça doit arriver parce que c'est ça le processus. Tout le monde ne réussira pas dans cette entreprise. Tout le monde ne fera pas l'engriche. Et tous ceux qui vont faire l'engriche, qui vont décider de faire l'engriche, n'auront pas la même résistance, n'auront pas la même résilience, n'auront pas la même force, n'auront pas la même conviction, ce qui fera qu'il y aura certains qui vont arrêter quand ils vont remarquer qu'il y a une petite difficulté. Il y aura d'autres qui vont arrêter quand la difficulté va augmenter au double. Il y aura d'autres qui vont arrêter quand ça va monter au triple. Il y aura qui vont arrêter quand ça va monter au quadruple, ainsi de suite. Et il y aura qui ne vont jamais arrêter, quel que soit le degré de difficulté, parce qu'ils ont une certaine concentration, un certain focus et un objectif à atteindre. Ici, c'est juste un exemple pour vous dire que si vous avez 20 personnes qui vous rejoignent, après environ 12 mois de travail, parce qu'on a commencé avec 60 jours, vous aurez 8 personnes qui vont continuer à faire quelque chose. 4 mois après, vous aurez 6 qui vont commencer à faire quelque chose. 9 mois après, vous en aurez 4 qui vont faire. Et 1 an après, vous en aurez plus qu'une seule personne, si vous avez de la chance, 2 personnes, qui vont faire en réalité 80% de vos revenus. Est-ce que vous suivez cela? 80% de vos revenus. Et 3 membres de l'équipe qui vont faire 20%. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, nous devons être toujours en train de parrainer en permanence. Nous ne devons jamais nous arrêter de parrainer en permanence parce que dans le plus vous allez augmenter les 20 personnes, donc ça c'est 20 personnes. Si j'ai 20, ici je me retrouve avec 4 personnes en réalité qui seront en train de faire le boulot avec une personne qui sera en train de faire 80% de mon chiffre. Ça veut dire que si je veux augmenter ce chiffre-là, afin que mes revenus hebdomadaires et mensuels puissent accroître, il faudrait que je puisse augmenter le chiffre initial. C'est-à-dire que je ne dois pas m'arrêter à 20 personnes, mais je dois aller au-delà. Si je multiplie ce chiffre par 10, ça veut dire qu'il faut que je puisse parrainer 200 personnes. Ça veut dire qu'en bas ici, je vais me retrouver avec 10 personnes qui vont faire 80% de mes gains. Et j'aurai ici 30 personnes qui vont faire les 20 autres pourcents. Mais vous imaginez pas, 10 personnes seulement qui font 80%, ça peut être énorme. Énorme en termes de chiffre d'affaires. C'est pour cette raison que vous ne devez jamais vous arrêter de parrainer. Très important. Vous êtes à temps plein. Vous engagez-vous à présenter l'engriche à 20 nouvelles personnes. Ça, c'est si vous êtes à temps plein. Au cours des 6 premières semaines de votre plan de match 90 jours, vous devez répondre à cette question. C'est une question qui vous est adressée. Est-ce que vous êtes à temps plein d'abord par rapport à votre activité actuelle? Est-ce que vous êtes capable de le faire à temps plein? On a vu le temps plein déjà en amont, à quoi ça correspond. Et si vous êtes à temps plein, on vous propose de faire 20 personnes que vous devez consulter, proposer l'opportunité pour les 6 premières semaines. C'est un engagement que vous prenez si vous répondez par oui. À temps partiel, on vous propose 10 personnes dans les 6 premières semaines. Là également, c'est un engagement que vous prenez. Ici, nous voyons les différents types de profils qui peuvent être intéressés à développer notre activité. Les différents types de profils, c'est-à-dire que c'est un profil qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de choix. C'est juste que les profils sont tellement nombreux que ici, vous allez voir, nous n'allons pas tous les citer. Être soucieux de sa santé, donc les gens qui ont des problèmes de santé, ça peut les intéresser cette opportunité. Être préoccupé par son poids, c'est toujours la santé. Des besoins de sommeil, c'est de la santé. Nous avons moins de stress, c'est toujours la santé. Veut plus d'énergie, gagner plus d'argent, est-ce que vous voyez?
des gens qui veulent gagner plus d'argent, un champion, un motivé, quelqu'un qui a de l'enthousiasme, quelqu'un qui est né leader. Est-ce que vous comprenez? Connaître beaucoup de gens, c'est-à-dire que celui qui veut avoir de la relation, qui veut développer un réseau, est-ce que vous comprenez? Un réseau sur lequel, par rapport à ses activités, il est conscient qu'avec le réseau à ses côtés, il pourra peut-être augmenter son chiffre d'affaires en dehors même de l'engrais. Donc, si vous voulez développer le réseau, c'est la communauté. Alors, vous êtes au bon endroit. Être un entrepreneur, être organisé, une bonne personnalité téléphonique, être un driver. Et donc, tout ça, ce sont des profils que je vais juste passer parce que c'est la même chose. Ce sont à peu près la plupart des points, vous allez les lire dans votre document une fois téléchargé. Nous, c'est pour qu'on puisse maximiser le temps. D'accord? Ici, c'est juste comme je disais, où je peux retrouver ces gens. On peut les retrouver justement dans des clubs de remise en forme, dans des clubs de golf, dans des clubs de tennis, les salons de coiffure, beauté, les nettoyages à la banque, la garderie, voilà, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez les trouver, même dans des hôtels là où vous travaillez, la librairie, le restaurant, le café, les centres commerciaux. Donc c'est là que vous pouvez trouver ce marché froid ou encore chaud s'il s'agit des gens qui sont proches à vous. Et pendant la prospection, il y a quelques points qui sont abordés, qui répondent à des questions et qui répondent à des besoins. Et ces besoins sont sous la forme qu'on appelle forme, sont sous l'écrit appelé forme, F-O-R-M. F qui veut dire famille, famille. Donc, un célibataire, marié, combien d'enfants? C'est-à-dire que vous, en faisant de la prospection, vous pouvez créer l'intérêt de la personne que vous prospectez en vous basant sur la famille, en vous basant sur les occupations. Sont-ils satisfaits de ce qu'ils font aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils font? Est-ce qu'un complément de revenu peut les intéresser? Ici, c'est le niveau de vie familiale. Ici, nous avons les loisirs. Est-ce qu'ils aimeraient, quels sont leurs loisirs actuels et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus dans ces loisirs pour qu'ils se sentent complètement récréer pendant leur temps libre. Et ensuite, nous avons la partie financière. Est-ce que leur situation financière actuelle répond à leurs besoins comme il se doit ou un complément supplémentaire pourrait les aider? Donc là, ce sont des formes, c'est des stratégies justement que vous devez appliquer quand vous faites la prospection en fonction des différents marchés que nous avons vus, des différents profils que nous avons vus tout en amont. Si vous pouvez vous montrer un moyen, ici, j'aimerais plutôt parler des scripts. Nous n'allons pas lire tous ces scripts parce qu'il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, le temps est en train de passer. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, nous allons aller très rapidement côté script. Ici, on vous dit, si je pouvais vous montrer un moyen de, vous choisissez 2 ou 3 points du forme. Le forme, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, est-ce que soit un moyen de gagner de l'argent supplémentaire, parce que vous en avez peut-être déjà, vous êtes un travailleur, ou soit un moyen de avoir des belles vacances par rapport à ce que vous avez toujours eu. Cette fois-ci, avant vous partez à l'intérieur du pays, mais cette fois-ci, je veux vous aider à sortir carrément de votre pays. Est-ce que vous comprenez? Vous citez 2 points. Seriez-vous ouvert à en savoir un peu plus? Si je suis capable de vous parler de 2 points de ma formule forme, est-ce que vous pensez être capable d'être intéressé à écouter un peu plus? Est-ce que et qu'est-ce qui se passerait si, ici on dit à quoi ressemblerait votre vie dans les 2 ou 3 ans si vous étiez capable de réaliser ces choses? Est-ce que vous comprenez? Donc ici c'est vraiment comme on dit, ce sont des scripts. Je ne vais pas tous les lire à la fois, mais vous en lisant vous allez comprendre que ce sont des approches quand vous venez vers un prospect, comment vous pouvez l'aborder, comment vous pouvez le titiller, comment vous pouvez créer l'intérêt. Voilà. Parce que ici, le but, c'est de créer l'intérêt vis-à-vis d'un invité. Donc, parce que quand vous parlez à un invité, il ne faut pas le parler n'importe comment. Mais il faut avoir des méthodes, ça s'apprend. Et je vous invite à assister aux formations de prospection, comment prospecter, afin de savoir comment engager une conversation afin d'inviter. Parce que beaucoup se loupent sur ça, parce qu'ils ne savent pas justement inviter. Et ce cours pourrait vous aider parce qu'il y a plein de scripts qui vous partagent comment vous pouvez approcher ces personnes. Ici, on dit, OK, dites-moi maintenant 3 à 5 objectifs de santé financiers que vous aimeriez atteindre. Ce qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? L'énergie, sommeil, perte, gain de poids, clarté, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Il s'agit d'un programme de style de vie qui
a la capacité de transformer votre vie physiquement et financièrement. Et je vais vous montrer comment réussir à long terme. Tout ça, ce sont des approches, des stratégies d'approche pour convaincre un client ou un invité à venir assister à votre séminaire. Avec vos objectifs de santé financière à l'esprit, ma recommandation est de commencer avec le pack, avec le paquet. Ça ici, c'est mettre maintenant, quand la personne est d'accord, vous faites une recommandation avec le pack. Vous connaissez tous les packs qui existent chez Longrich, donc vous choisirez maintenant un pack de votre choix, ok, que vous allez mettre ici pour l'inviter. C'est le meilleur pack pour un succès à long terme. Laissez-moi vous montrer comment faire payer en premier, alors que nous créerons votre plan de carrière ensemble. Donc le plan de carrière, c'est déjà le plan de 90 jours que vous allez faire ensemble avec lui et lui montrer les objectifs SMART, les premiers objectifs qu'il doit se fixer, lui en tant que débutant. Et attention, ici sur le package de départ, faites attention à ce qu'on appelle la capacité financière de la personne. Si vous avez affaire à un étudiant, alors parlez-lui du pack étudiant, le pack de 4 points. Si c'est une personne, un homme d'affaires, alors parlez-lui directement du VIP, parce que vous allez lui lancer dans un processus à long terme, un processus de réussite. Plus il aura des produits, mieux il saura s'organiser, il saura mettre en place des stratégies commerciales pour pouvoir évoluer. Donc, vous devez sélectionner les packs en fonction de la personne qui est en face de vous. Donc, vous devez l'adapter. Une invitation est différente de la présentation. Ne vendez rien par téléphone. Ok? L'objectif est de fixer un rendez-vous ou d'emmener des prospects à assister à une réunion d'opportunités commerciales. Donc, il ne faut pas déjà donner tous les détails quand vous invitez quelqu'un, mais vous devez attirer son attention, vous devez créer l'envie qu'il vienne découvrir tout simplement par rapport à ce qu'on venait de voir, parce que vous pouvez le donner quelques points. Est-ce que si je te montrais 2-3 éléments qui te permettraient d'améliorer tes revenus ou de te donner des vacances de luxe ou encore de mettre ta famille à l'abri ou te permettre de t'acheter une voiture de luxe, est-ce que cela pourrait t'intéresser? Voilà, c'est des points comme ça là qu'il faut poser comme question. Et lui s'il dit oui, je peux être intéressé, alors je t'invite à un séminaire ou encore je t'invite à une présentation d'opportunité d'affaires qui va être faite à tel endroit, à telle heure. Si tu es disponible, ben je serai ravi de te compter parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer la confiance dans l'invitation, l'enthousiasme et être amical. Ok? Croire au succès avant même de décrocher le téléphone. Donc même avant d'appeler, vous devez être déjà positif et vous devez faire naître à la personne la confiance et vous devez être vous-même enthousiaste parce qu'il doit le sentir auprès de vous. Préparez un script B4. Un script B4, ce sont des scripts détaillés qui sont pas, en fait, ce sont pas des scripts détaillés, j'allais dire, mais c'est des scripts succincts, mais qui donnent des points importants de ce qui doit être dit, mais qui ne donnent pas tout dans le détail. C'est ce qu'on appelle un script B4, que vous pouvez appeler, sachez exactement quoi dire, voilà. Parce que vous devez être succinct, ne pas être trop long, et vous devez parler de façon concise. Utilisez le téléphone, semblez enthousiaste plus excité, ne dépassez pas 3 minutes. Voilà, quand vous invitez, ne parlez pas trop longtemps, donnez l'impression que vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas parler longtemps au téléphone. Suscitez la curiosité et l'intérêt. Donc, contentez-vous vraiment des éléments qui vont susciter sa curiosité, comme je viens de le dire en amont, et en étant vraiment dans le script B4. Apprenez à mettre fin à la conversation, restez court et simple. Pas d'histoire de grande-mère, c'est-à-dire tout simplement que parler de d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'invitation. Vous restez que sur l'invitation. Si vous sentez que la conversation veut déborder pour aller dans un autre domaine, alors vous trouvez des astuces pour couper et passer à une autre invitation. Ne divulguez pas le détail, mais ne mentez pas non plus. Donc ça, c'est vraiment déconseillé dans notre métier, c'est le mensonge. Trouvez, comme on dit, des astuces pour pouvoir inviter. Trouvez aujourd'hui avec la formule de 90 jours, vous avez de quoi inviter parce que les scripts, c'est pas ce qui vont manquer dans ce cours. Voilà, ici, nous avons des exemples de scripts. Je vais passer outre, tout simplement parce qu'il y en a tellement trop, je ne vais pas tous les lire, sinon on va passer 1 heure ici, voire 2 heures. C'est pas le but du jeu. Le but, c'est que vous puissiez comprendre déjà c'est quoi le script. Donc, le script, ce sont des formules d'invitation que nous vous proposons afin d'améliorer votre technique d'invitation. Donc, celui qui a du mal à inviter, voici des exemples. Partout où il y aura des pointillés, vous allez mettre le nom de celui qui vous invite. Ici, par exemple, si j'invite Jérôme, je vais dire Jérôme, j'ai fait la liste de toutes les personnes de ma vie qui sont exceptionnelles.
tu es sur la liste. Tu es sur cette liste. Est-ce que vous comprenez? Si vous mettez Jérôme, ici par exemple, vous allez écrire Marie, si je veux inviter Marie. Marie, bonjour. C'est Oxence Niali qui t'appelle. Donc, c'est moi qui me présente ici. Je dis Oxence Niali. Donc, partout où il y a les pointillés, ce sont les noms de gens que vous invitez. Et si vous voyez deux pointillés comme ça, par exemple ici, sur le script 2, ça veut dire que dans le premier, ça sera le nom de celui qui vous invité, et ici, ça sera votre nom. Voilà. Ici, c'est toujours la même chose. Nous allons passer les scripts. On va passer. Salut, je viens de remarquer. Là aussi, c'est un script. Choisissez un compliment. Ici, on a écrit choisissez un compliment. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse, c'est juste des exemples que vous pouvez citer sur je viens de remarquer, par exemple, que ton talent d'orateur a attiré mon intérêt parce que je suis toujours à la recherche d'un nouveau talent. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez d'abord apprécié quelque chose en lui. Ça, c'est ce script-là, c'est ce que ce script dit. Vous avez apprécié quelque chose en lui et vous dites que vous êtes à la recherche d'un talent. Vous avez besoin de quelqu'un qui est capable vous êtes en train de créer, par exemple, votre propre entreprise et vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous accompagner dans cet objectif. Et vous lui parlez, par exemple, avez-vous déjà entendu parler de Langriche? Partagez-vous l'histoire et faites un suivi s'ils sont intéressés. C'est-à-dire que lorsque vous allez dire que est-ce que tu as déjà entendu parler de Langriche? Si il n'a jamais entendu parler, alors tu en profites maintenant de parler un peu de ton histoire. Si par exemple tu es un success story ou encore tu as un frère, quelqu'un de proche qui a déjà eu des résultats, que tu peux facilement lui mettre en contact, par exemple, et tu peux déjà lui parler de l'histoire de Langriche. Ici, c'est encore d'autres scripts. Est-ce que vous comprenez? Les scripts, on va vraiment passer parce que le but du jeu, c'est qu'on puisse avancer sur les parties importantes. Le principe ABC. Le principe ABC, ça veut dire quoi? Dans le A, on a le conseiller, advisor, et puis en le B, on a le bridge, celui qui fait le pont, et enfin, nous avons le client, ce qu'on appelle le customer. Pourquoi on utilise le principe ABC? On utilise le principe ABC lorsqu'on a en face de soi quelqu'un d'expérimenté. C'est-à-dire que lorsque dans votre prospection, c'est comme je le disais, faites attention au profil des gens que vous prospectez. Il y a des gens que vous allez prospecter qui sont très intelligentes. Il y a des gens que vous allez prospecter qui sont déjà dans le domaine du marketing, donc qui sont déjà des anciens. Donc vous n'allez pas lui raconter n'importe quoi pendant que vous allez parler de l'activité. Il y a des gens qui sont, par exemple, déjà haut placés, donc des chefs d'entreprise qui sont parfois même vos chefs. Est-ce que vous comprenez? Ou encore des personnes âgées. Vous pensez que par rapport à votre position, vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui. À ce moment-là, le principe ABC va s'appliquer. Le principe ABC, c'est juste, en fait, avoir quelqu'un d'expérimenté. La plupart du temps, c'est moi, je suis un diamant, je suis pas encore un diamant, je suis que silver, je viens de commencer, mais j'aimerais en parler par exemple à mon chef. Mais c'est pas moi qui vais aller directement consulter mon chef. Je vais inviter mon chef à prendre un rendez-vous avec un de mes anciens. Et l'ancien que je dois choisir là, ça doit être quelqu'un qui est déjà dans la marque Langriche à plein pot. Et le mieux serait que ça soit déjà même un success story, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu du résultat dans l'activité. Vous devez voir parmi parmi les uplines, lequel serait le mieux placé. Parce que parfois même votre parrain peut être encore à un niveau très bas, très petit, et qu'il ne pourra pas arriver même à rentrer juste en contact avec votre patron, parce que votre patron soit à des moyens, ou voilà. Et donc, aura besoin d'une personne qui sera à même capable de, déjà, à l'entrée de jeu, de le convaincre. Parce que quand il va voir parfois la prestance de celui qui sera en face de lui, il va comprendre que là, il a en face de lui quelqu'un déjà qui pèse, et ça pourra déjà, comme on dit, casser l'orgueil de ce dernier. Voilà, c'est à ce moment-là que va intervenir le concept ABC. Donc le A, c'est le conseiller ou encore celui qui vient pour présenter de votre part. Et le B, c'est toujours lui qui va servir. Donc le pont, c'est vous, en gros. Le pont, c'est vous qui créez la relation entre le client ou le prospect et le advisor. Ok. Mais même le A aussi doit être aussi un pont. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on dit que c'est le pont qui est vraiment la source de réussite parce que c'est lui qui va mettre en contact le client et celui qui maîtrise. Voilà. Donc, ici, c'est toujours dans le même principe, d'accord? On parle juste d'avoir celui qui doit faire le adversaire doit avoir un savoir-faire, il doit avoir l'éthique, et doit être dans un principe du 3S, donc le selling, sponsoring et puis l'entretien. Donc, ce sont les qualités qu'il doit avoir. Un nouveau distributeur, c'est vous. Donc, vous qui vous lancez dans cette prospection, vous devez avoir cette notion, vous devez savoir que vous devez être le pont entre le client, c'est-à-dire celui que vous invitez, et l'adversaire. Et donc, dans la technique de prospection, c'est le nouveau distributeur.
Donc, ici, c'est juste des pourcentages que l'on nous donne pour montrer un peu la pertinence et l'importance de chaque rôle. Donc, le rôle le plus important ici, c'est celui de 50%. Et ensuite vient le client, qui est le privilégié. Et enfin, celui qui a la compétence, donc le savoir-faire, c'est à 20% en termes de contribution lors de ce genre de présentation. La présentation de traitement de suggestions, les conseils, là, on va passer. Ici, on a bien parlé des 3S, le parrainage, la motivation, l'activité des petits groupes, la résolution des problèmes, équipe de formateurs. Donc, c'est à ces différents types de cas que ces principes va être appliqué. Ici, on nous donne un exemple sur la préparation, la réunion préparatoire, c'est-à-dire qu'avant que vous ne puissiez commencer votre présentation, vous devez faire d'abord une réunion préparatoire où vous prenez les rendez-vous. Donc, vous introduisez le C, donc le client avec le adversaire, ok, et vous prenez ils prennent contact et on fixe une date pour la prochaine présentation. Et pendant la réunion de présentation, vous introduisez, l'introduction est faite par vous et puis l'accompagnement, vous accompagnez également le client, donc le C c'est le client, vous écoutez attentivement et vous prenez les notes en même temps que lui, que le client, pour le motiver parce que ça sera le A qui sera en train de parler, poser des questions au nom du C, donc des questions qui vont aider le C à mieux comprendre parce que vous connaissez mieux le C, vous connaissez mieux le client, donc vous devez poser des questions si cela est possible pour aider le C à mieux comprendre. Et donc là-dedans, il y a le principe de soutien. Après la réunion, il y aura la fermeture de la réunion. Vous devez maintenant éliminer tous les doutes et répondre à la plupart des questions de C. Le convaincre et l'encourager à passer à l'action. Laissez les littératures, donc pas trop de littérature, pas trop de commentaires, mais vous devez rester vraiment dans le précis. Et puis, nous avons à suivre sur une date invitée. Lorsque vous faites une présentation 2 à 1, ça veut dire 2, dans les deux, il y a vous, le bridge, et le advisor, et puis le 1, c'est le client. Lorsque le advisor parle, vous devez éviter le dérangement, c'est-à-dire que de distraire celui qui écoute, et même aussi, comment on appelle, vous devez éviter les ambiances cordiales. Quand on parle de l'ambiance cordiale, c'est-à-dire éviter d'être dans une familiarité, mais vous devez vraiment être calme et suivre ce qui va se dire. Évitez la pression. Dans une présentation en groupe, essayez de vous mettre à l'intérieur, pas sur le côté. Les premiers rangs à éviter, pas facile d'entrer ou sortir de la salle. Si jamais vous êtes au premier rang. Donc, c'est des trucs qu'il faut éviter. Ne faites pas quand le moment est mal choisi. C'est-à-dire que quand vous êtes pressé parce que ça vous a un autre rendez-vous, évitez de planifier un rendez-vous dans un rendez-vous ou un rendez-vous à 30 minutes d'un autre parce que vous devez prendre le temps qu'il faut pour pouvoir faire avancer l'activité. Ne le faites pas quand vous n'êtes pas d'humeur, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans votre état. Ne le faites pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, où vous aurez du mal à vous entendre. Voilà. Donc, respectez la ponctualité. Attention, il faudrait que le T-top, C et le A se fassent bien. Il ne faut pas qu'il y ait un désordre, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez demander au A de rencontrer le C. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est le client, vous devez donner de l'importance à l'advisor, parce que l'advisor, ça sera votre success story, ça sera celui qui détient la connaissance, et vous devez montrer au C que c'est des gens qui sont très importants que nous allons rencontrer de notre entreprise. Donc voilà, c'est pas, demandez pas à A de venir faire la courbette à C comme si le C, sans le C, vous ne pouvez pas faire votre activité. Est-ce que vous comprenez? Lui, il doit comprendre le C, le client, il doit comprendre que le A est une personnalité dans votre entreprise et qu'il mérite du respect, il mérite de la considération. Et ça va déjà influencer le C dans sa position pour pouvoir comprendre que dans notre activité, il y a des gens qui pèsent. Laissez le C seul avec le A. Donc, évitez cela. Vous devez pas être absent au cours de la présentation. Sinon que le C va se sentir mal à l'aise parce qu'il ne connaît pas encore bien le A, donc il ne saura pas comment se tenir. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Ne pas faire attention, ne pas vraiment apprendre. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Vous devez être attentionné pendant la réunion avec votre C, donc le client, et pendant que le A est en train de parler, vous devez toujours être là. N'interférez pas lorsque le A présente. Parlez au téléphone, donc vous devez éviter de comment je peux dire, de contredire l'adversaire, même si vous êtes conscient qu'il a commis une erreur, ne jamais le corriger devant le client, jamais le corriger devant le prospect. C'est des grosses erreurs à ne jamais faire et ne pas non plus décrocher au téléphone devant le groupe.
rivaliser avec le A pour répondre aux questions. Essayez de déjouer le A. C'est-à-dire que lorsque le C va par exemple poser la question, votre client donc, il va poser la question, il va plutôt poser la question à l'adverse, donc au A. Et pendant que le A va chercher à répondre, vous ne devez pas venir compléter sa réponse ou chercher à dire le contraire de ce qu'il a dit. C'est des grosses erreurs. Souligner les erreurs de A lors de la présentation, il ne faut jamais faire ça. Ayez une opinion différente, augmentez pendant la présentation, argumentez pendant la présentation, il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire que même si votre raisonnement tient la route, vous devez le garder pour vous, pour une prochaine opportunité. Et à la fin, vous pouvez voir avec le A, pour lui dire que j'ai constaté que tu as parlé de ceci, mais pourtant c'était ça qu'on nous a appris, voilà, et ensemble vous allez trouver, la prochaine fois que vous allez vous retrouver, comment rattraper cela. Je ne sais pas quand, plus comment se retirer lors de la situation de présentation. Pas préparé, pas prêt. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Mettez le blâme sur A. Donc, le A, il est celui qui est en train de vous préparer un client. Donc, vous devez éviter de le mettre dans une mauvaise posture. Il y a un point important à savoir. Pourquoi le prospect n'est pas vraiment convaincu? C'est tout simplement parce que il n'est pas compris, ni ses besoins ne sont pas compris, et que le plan, on l'a pas bien parlé du business B4, donc ce qu'on appelle le script B4, lui n'a pas été bien présenté. Le manque d'enthousiasme, le manque d'énergie, même du présentateur, peut désarmer ou désactiver la motivation du client. Donc celui qui présente, il doit avoir une certaine motivation dans sa façon de parler, dans un niveau de compatibilité, de calibre et de statut social. Donc tout cela, ça doit avoir un impact comme on dit, pour pouvoir influencer le client. Ne comprend pas les pensées ni le comportement du prospect. Vous êtes soit trop sérieux ou soit pas sérieux du tout. Donc dans votre façon de parler, vous pouvez ressortir le fait que, soit dans les exemples que vous empruntez, que vous n'êtes pas du tout sérieux, ou que vous prenez la chose tellement trop au sérieux que vous crispez celui qui vous assiste. Donc c'est tout un art d'être un conseiller, qu'on appelle l'advisor. C'est tout un art d'être un conseiller. Donc il faut vraiment beaucoup vous former et on se forme dans l'application. Donc il faut faire, il faut répéter afin que vous puissiez atteindre justement cette qualité. Réfléchissez pourquoi y a-t-il besoin d'entreprise Longreach, établissez le pourquoi. Chose à faire pour éveiller le prospect et lui donner envie de vous rejoindre. Donc réfléchissez pourquoi a-t-il besoin de l'entreprise Longreach. Donc pour réfléchir à ça, vous devez connaître le besoin. C'est ce qu'on appelle le pourquoi. Et dans son besoin, vous devez apporter des solutions de son pourquoi avec ce que nous donne Longreach. Ce sur quoi Longreach est capable de nous mettre à disposition, lui dire grâce à ce que va te donner Longreach sur tel point, ben, ton pourquoi qui est de devenir ceci, tu vas l'atteindre avec les points ci de Longreach en un laps de temps. Si tu les fais bien, en un an ou en 2 ans, tu atteindras tes objectifs. Qu'a-t-il pour lui ou elle? Vendre les avantages de l'entreprise Longreach. Quel soutien ou assistance pouvez-vous apporter au prospect? Donc ça, c'est maintenant la partie équipe. Qu'est-ce que l'équipe est capable de donner comme plus à ce prospect pour l'aider justement à atteindre ses objectifs? Donc c'est pourquoi les trois succès attitudes à avoir pour susciter le B du prospect, donner envie de vous rejoindre. Et donc ici, on dit laissez ceux qui ne se joignent pas sentir qu'ils sont que tu es détendu, pas déçu du tout, aucune obligation, laissez-le envier ce que vous faites. Donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que lorsque la personne ne vous rejoint pas, ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas opprimé, restez détendu, restez calme et souriez. Faites comme si, c'est comme aujourd'hui vous faites un cadeau à quelqu'un, celui qui refuse votre cadeau, ça ne vous choque nullement. Et c'est ça qu'il doit ressentir en vous. Il doit ressentir en vous que son non à lui ne vous a pas du tout choqué. Il doit sentir que votre non ne l'a pas du tout choqué. Et c'est cette attitude que vous devez avoir. Ceux qui viennent de rejoindre, vous devez les faire sentir les bienvenus. Dans un groupe, vous devez féliciter leur arrivée, festoyer, vous devez leur lancer des messages de motivation, d'encouragement pour qu'ils se sentent revigorés et motivés à avancer. De savoir qu'ils ont pris la bonne décision. Ceux qui le font vraiment, faites-les sentir que vous êtes un partenaire responsable et que vous allez vous battre à leur côté. Là, c'est maintenant la partie leadership. Donc, vous devez vraiment exprimer votre partie leadership. Demandez au prospect ce qu'il aime dans l'entreprise.
Faites-lui accepter que l'entreprise lui sera bénéfique en apportant une solution à ses besoins. Et répondez à toutes leurs questions, plus effacez tous leurs doutes. Ça, ce sont des points que vous devez apprendre à développer pendant les séminaires, pendant les présentations, pendant que vous faites les 2 à 1, les one-to-one, voilà, les présentations privées. C'est des points que vous devez apprendre à développer dans votre façon de présenter l'opportunité d'affaires et en posant parfois des questions qui vont permettre de découvrir les besoins de ces derniers-là et d'y répondre pendant votre présentation. Technique de questionnement. Faites-leur dire oui sur plusieurs questions. Laissez-leur la documentation marketing, des brochures de DVD, si vous en avez, et bien sûr, pour avoir une excuse à suivre ultérieurement, si jamais ça pourrait encore les ticker, s'ils voudraient resuivre, c'est pour cette raison que vous devez aussi avoir des liens YouTube dans lesquels il y a des présentations d'opportunités. Si jamais la personne n'est pas disponible pour pouvoir assister en présentiel, ben, il peut le suivre depuis chez lui, dans le confort de sa maison, et vous pouvez lui envoyer le lien. Et avec un suivi que vous devez faire sur les 48 heures qui vont suivre le début de sa prospection. Si le prospect refuse de se joindre en raison d'une circonstance imprévue, vous devez lui demander 3 à 5 raisons que vous devez vous noter parce que ça va être pour vous les points importants que vous allez développer par la suite pour pouvoir vous améliorer dans votre technique de travail. Félicitez-les d'avoir pris la bonne décision. Pour ceux qui viennent de démarrer, emmenez-les à acheter des produits nécessaires à consommer pour en profiter. Là-dessus, je voudrais aussi mettre un petit bémol, c'est que lorsque vous démarrez l'activité, c'est pas parce que vous avez pris le pack de 4 PV, vous êtes un étudiant que vous allez vous contenter juste de ces produits pour pouvoir faire votre activité. Comprenez que vous vous lancez dans quelque chose de professionnel, dans quelque chose de costaud. Tant que vous avez les moyens de pouvoir augmenter le nombre de vos produits, faites-le et mettez ces produits à la maison pour pouvoir faire un business propre. Ne vous appuyez pas sur les stockistes. Ne vous appuyez pas sur le stock du stockiste. Il y en a qui viennent acheter une pâte dentifrice chez le stockiste, qui vont livrer, ils attendent une autre commande, ils viennent prendre chez le stockiste. C'est comme si le stock qui se trouve chez le stockiste, ça devient le vôtre. Non, vous devez créer votre propre stock. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a les niveaux d'entrée qui vont jusqu'à 2 millions, tout simplement parce que on veut que vous puissiez avoir un stock important de produits chez vous. C'est un stock qui est contrôlé, c'est un stock maîtrisé. C'est un stock qui sera suivi par vous parce que vous saurez que avec ce qu'on appelle le stock alarme, ça veut dire que si vous avez 10 pâtes dentifrice, vous pouvez décider de créer l'alarme à 5 pâtes dentifrice ou à 4 pâtes dentifrice. Et si vous avez vendu déjà 4 ou 5 pâtes dentifrice, vous êtes déjà dans le stock alarme, vous pouvez aller en racheter pour renouveler votre stock pour éviter d'être en pénurie. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parfois, oui, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des pénuries de produits. Oui, les pénuries de produits, il y en aura toujours. Parce que vous, quand vous faites votre activité, vous ne faites pas des stocks. Vous pouvez faire votre stock, même de produits de 100 000 ou de 200 000 si vous avez les moyens, ou de 50 000, et vous les gardez à la maison pour les moments difficiles, et vous faites ce que vous faites avec les stockistes quand vous partez de temps en temps prendre chez le stockiste pour vendre, et le jour que le stockiste n'a plus, vous venez utiliser votre stock, votre réserve, pour pouvoir couvrir les périodes de manque de produits, et cela fera en sorte que vous n'allez plus jamais manquer de produits pour vos clients, et ça va faire de vous vraiment un fournisseur, l'un des fournisseurs les plus appréciés. Voilà. Faites-leur lire les documents pertinents, informations, entreprises. Ça, c'est pour tous ceux qui démarrent. En tout cas, vous devez être assisté par les nouveaux. Nous avons une plateforme dans laquelle vous allez avoir tous ces points-là que vous pourrez découvrir de façon, on va dire, autonome, sans que vous puissiez être assisté forcément par votre parrain. Aidez-les à consulter les sites de prospection. Invitez-les à assister à des réunions, plus activités. Il ne faut pas manquer au séminaire. Travaillez avec eux et guidez-les tout au long de leur chemin. C'est le rôle de leader qui vous emmène dans l'activité, qui doit vous assister et vous coacher jusqu'à la réussite. Dans les 90 jours, c'est pour vous permettre d'être autonome. Après les 90 jours, vous êtes censé être maintenant capable de travailler seul, sans son accompagnement. Donc, après les 90 jours, si vous n'avez pas pu vous en sortir, en tout cas, il ne faut pas vous plaindre, parce que dans les 90 jours, tout vous est permis dans la formation. Vous pouvez déranger votre parrain, le parrain de votre parrain, dans votre programme de 90 jours. Et après les 90 jours, si vous n'avez pas pu être à la hauteur, comprenez que ce parrain peut aller s'occuper aussi d'une autre personne qui a aussi ses 90 jours à faire, et ainsi de suite. Donc, vous avez intérêt vraiment à être à la hauteur. Vérifiez leurs compétences d'invitation, fixer des opportunités hebdomadaires pour vos downlines. Ne partagez que des bonnes nouvelles, jamais des mauvaises, parce que les mauvaises, c'est souvent pour des esprits faibles, ça peut être
comme on va dire, des raisons de baisser les bras et de ne plus travailler. Complétez toujours vos downlines dans les termes de la connaissance. Aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc, vous devez apprendre aux gens de votre équipe à évoluer et ainsi, vous allez évoluer de façon automatique. Regardez les vidéos pertinentes 1 heure par jour, en savoir plus sur la vente, le parrainage, le leadership, les compétences, communication, esprit positif et attitude. Lire les livres, un chapitre ou 2 tous les jours. Le leadership, marketing, réseau, tout ça, ce sont des points qu'il faut développer. Vous devez le faire, ça doit être une habitude. Vous devez prendre au sérieux cette activité si vous voulez réussir. Tous ceux qui ont réussi dans cette activité l'ont fait parce qu'ils ont été sérieux avec cette activité. Donc ne pensez pas que vous allez venir prendre juste une adhésion et puis tout va se faire tout seul et vous allez devenir riche comme ça gratuitement. Non, il y a tout un processus, c'est tout un travail, c'est toute une organisation, une réorganisation et ce qu'on appelle le paradigme. Vous devez vraiment changer le paradigme, changer vos habitudes pour pouvoir arriver à ces résultats. Assister à des réunions, sessions de formation, restez en contact étroit avec votre upline et vos downlines pour connaître les derniers développements de l'entreprise, les nouvelles. Soyez un utilisateur à 100% des produits. Vous devez faire un effort de pouvoir voir comment ça marche avec vous-même et avec votre famille pour pouvoir mieux les proposer aux autres. Et vous pouvez, comment on va dire, sur les produits de détail, vous pouvez donc sur les produits de détail, vous pouvez maintenir vos conditions financières grâce à la vente des produits ou encore grâce aux documents que vous allez lire. Prenez soin de votre dépense quotidienne. Ça aussi, c'est la gestion des finances, de vos finances. Nous avons le recrutement. Faire une présentation en one-to-one ou 2-à-1. 2-à-1, c'est lorsque vous faites le principe ABC. Ok, le principe ABC, c'est le 2-à-1. Et le 1-à-1, c'est quand vous-même vous êtes le A, vous-même vous êtes le bridge. C'est-à-dire et vous avez affaire que aux clients. C'est pour cette raison que vous devez être capable de faire advisor et bridge. Voilà. Une fête à domicile, tout ça dans les techniques d'invitation. 80% du temps, prospection, présentation et partage, et 20% du temps de partage. Voilà. Le dimanche, vous devez planifier votre semaine. Ça, ce sont des conseils. Vous devez planifier votre semaine avec combien de personnes serez-vous en contact chaque jour, combien de personnes montrerez-vous à la batedrive.com et le site web Langrish. Ici, c'est web Langrish chaque jour. Combien d'appels à 3 feriez-vous chaque jour? Combien d'appels de suivi feriez-vous? Quel jour de la semaine organisez-vous une conférence téléphonique? Combien de temps allez-vous consacrer au coaching des downlines? Combien de temps consacrez-vous au développement personnel par jour? Donc, tous ces éléments sont très importants. Ok, vous devez les planifier le dimanche afin que vous puissiez évoluer de façon organisée et ordonnée. Parce que c'est que dans l'ordre que vous pouvez effectivement avoir du résultat et du bon résultat. Combien de présentations d'opportunités commerciales organisez-vous par mois? Ici, maintenant, là, c'était par jour. Et là, maintenant, c'est le quota par mois. Donc, on reste toujours dans les objectifs SMART. Combien de présentations d'opportunités commerciales votre équipe organisera-t-elle par Combien de réunions et d'événements participerez-vous avec un prospect ou un membre de l'équipe? Combien de personnes allez-vous aider à rejoindre le défi de plan de match de 90 jours ce mois-ci? Donc, le plan de 90 jours, c'est un plan obligatoire. Ça, je le dis, c'est un plan obligatoire pour toutes les personnes qui démarrent nouvellement l'opportunité. Et ça peut aussi aider le parrain à pouvoir se libérer tout simplement de la charge. Parce que plus vous allez rester accroché à un filleul qui ne veut pas fournir des efforts, plus il va être pour vous une charge, il va être pour vous un balourd qui va vous empêcher d'évoluer vous-même. Parce que vous aussi, vous avez des objectifs à atteindre. Et si vous passez du temps avec des gens qui ne veulent pas fournir des efforts ou qui ne veulent pas écouter vos conseils, vous serez en train de perdre du temps. Par contre, au moins, quand vous lui avez donné le chrono de 90 jours, il va s'en prendre qu'à lui-même s'il n'est pas focus dans ce que vous l'enseignez. Donc, c'est ça l'un des avantages de ce programme. Donc, apprenez à le faire avec tous ceux qui vous suivent dans votre activité. Pour y parvenir, là, ce sont des décisions que vous prenez. Je m'engage personnellement à respecter le plan de match, le plan de jeu de 90 jours
et je développerai mon entreprise à temps plein ou à temps partiel. On encercler une réponse. Donc ici, vous allez encercler la réponse qui vous arrange à pouvoir mettre sur cette ligne-là. OK? Et puis vous signez. Et vous faites une copie que vous allez remettre à votre, qu'on va dire, à votre parrain ou encore à votre visionnaire, celui qui vous suit ou qui vous encadre dans l'activité. Et là, vous allez mettre votre nom, 90 jours plan de carrière. Le début, vous mettez la date et les 90 jours vont correspondre à une date de fin que vous allez mettre. C'est l'objectif, c'est de 90 jours. L'objectif de 90 jours est 2. Ici, vous devez mettre l'objectif que vous voulez atteindre parce que c'est très important. Et puis ici, je dis, je m'engage à aider, par exemple, 10 personnes à rejoindre, par exemple, les 6 premières semaines, mon plan de 90 jours. Voilà. Donc, c'est comme on dit, ce sont des engagements. Avancez vers vos objectifs fixés avec détermination. Ça, ce sont des conseils. Et ne jamais arrêter jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Croire plus le savoir que vous pouvez et pour vous atteindre votre objectif. Les gagnants n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Donc, est-ce que vous voulez être de ceux qui vont abandonner ou est-ce que vous voulez être de ceux qui n'abandonnent jamais? Car ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui n'abandonnent jamais finissent toujours par gagner. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre formation. Nous avons fait exactement une heure. Et voilà, je suis vraiment très ravi. Pour la partie questions-réponses, nous allons le planifier lors des prochains lives sur la question de la formation en 90 jours. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous.